Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. Alors le tirage spécial célibataire, on s'intéresse à cette personne qui a un faible pour vous, cette personne qui a les yeux sur vous, cette personne qui s'intéresse à vous tout simplement. On va utiliser aujourd'hui le Good Karma Tarot. Oui, je le dis à peu près correctement, je crois. On va tirer 5 cartes. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors ici, on va essayer d'en savoir un peu plus sur la personne qui s'intéresse à vous. Ça va vous permettre peut-être de reconnaître cette personne dans votre entourage. Peut-être. Can I have 5 cards, please? 5 cards. On y va. 5 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Taurus from now till the 15th. 15th of April 2022. Four of Wands, on a le 4 de bâton, on a la maison de Dieu. On a The Moon, la lune. Oups, on a une face qui est partie, c'est clair. L'empereur. Ah. Sérieusement? Alors viens. And the Lovers. Bottom of the deck, on a la mort. Alors, allons-y gaiement. Première carte qui est sortie, regardez. On a le 4 de bâton, bélier, lion, sagittaire, signe de feu. Le 4 de bâton, donc vous voyez, deux jeunes filles ici en train de s'amuser, on rigole, on s'amuse. Des célébrations, des célébrations. Qu'est-ce que ça pourrait être? Des fiançailles, un anniversaire, on fête un examen, on fête peut-être son permis, on fête la fin de l'année, un départ... voilà, peu importe. Et puis, ça peut être aussi le 4 de bâton, ça peut être un mariage ici, des célébrations, un mariage tout simplement. Et puis, vous voyez, on a les bâtons ici, ça fait 11, 11, 11, c'est la carte des flammes jumelles. D'accord? Twin Flame. Alors, peut-être vous allez rencontrer cette personne, pendant des célébrations, peut-être pendant un mariage, c'est possible aussi. Ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui éventuellement pourrait, envisagerait de se marier avec vous. Le 4 de bâton, ça représente aussi un couple, une union. Même si ce n'est pas forcément le mariage tout de suite entre le 15 mars et le 15 avril. D'accord ? Bien, bien, bien. Deuxième carte, on a The Tower, la maison Dieu. Waouh! Quelque chose, scorpion, bélier, quelque chose ici de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui déstabilise ici. C'est l'univers qui intervient pour détruire. Vous voyez la foudre qui s'abat sur cette tour ici. C'est l'intervention divine en fait. C'est quelque chose ici qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Alors on va tout raser. Ce qui va nous permettre de recommencer, de reconstruire cet édifice, mais cette fois-ci avec des bases qui vont être beaucoup plus solides. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était... marié, et puis ce mariage, c'est un mariage ou une union qui vient de se terminer ici de façon un peu brutale, entre votre personne et sa conjointe. Il y a peut-être un mariage, une union ici, quelque chose qui finit de manière un peu brutale, un peu violente. La troisième carte ici, en plein milieu du tirage, on a l'arcane majeur, encore une arcane majeure. On a eu la maison Dieu, maintenant on a la lune donc cancer, la lune souvent poisson aussi. La lune qui peut représenter, qui représente en fait tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit. Regardez cette jeune femme, elle a un doigt sur la bouche ici. Il y a des choses ici dont vous n'êtes pas, il y a des choses ici qui n'ont pas encore été révélées, qui ne sont pas encore remontées à la surface. Ça va venir avec la lune, forcément, on va savoir tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit. La lune aussi qui peut représenter les peurs, les angoisses,
hein. Mais ça peut être aussi, c'est souvent d'ailleurs des illusions, hein. C'est juste voilà, que sous la lumière de la lune, hein, tout prend des proportions un peu extraordinaires, hein. Et ça peut être, ça peut faire peur. Mais en fait, voilà, ça peut être des peurs surtout non fondées. Alors, c'est intéressant ce tirage. Quatrième carte, on a encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a l'empereur, the King of Kings, l'empereur ici. On a une personne de pouvoir, un avocat, un grand-oncle, un père, un policier, voilà, quelqu'un qui a de l'autorité, d'accord? Quelqu'un qui fait figure d'autorité. Alors celui-ci ne fait pas bien peur, hein, par rapport au tarot traditionnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime tout contrôler, hein. Ça peut être quelqu'un qui reprend le contrôle, peut-être quelqu'un qui va reprendre ici le contrôle de sa vie, qui va reprendre les choses en main, tout simplement, hein. L'empereur, on a quelqu'un ici qui a beaucoup d'expérience, hein. L'empereur, il a tout vu, tout fait. L'empereur, c'est un bélier, hein, souvent. L'empereur, oui, voilà, donc c'est quelqu'un d'intègre, hein, c'est quelqu'un de respecté, respectable, voilà, quelqu'un... qu'est-ce qu'il a dans la main? Personne ne met en doute en fait son autorité, hein, personne ne questionne son autorité, personne ne le challenge. Il a des plans dans la main ici, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, hein, on le voit là avec des immeubles derrière lui. Je crois bien que c'est une femme d'ailleurs, et c'est très bien. Non, mais homme, femme, on s'en fiche. Mais je crois que l'empereur ici est une femme. Waouh! Dernière carte, on a encore une arcane majeure, regardez. The Lover cette fois-ci. J'essaye de trouver un sens, hein, toutes ces cartes que je viens de voir. Alors la dernière carte, regardez, on a la carte de The Lovers, l'amoureux, donc signe des Gémeaux. Signe d'air donc. Gémeaux, l'amoureux, deux personnes qui se choisissent, hein, deux personnes qui se choisissent pour faire durer quelque chose ici. Alors, on a l'empereur ici avec ses plans, hein, ses papiers là dans la main, ses plans probablement. Ça pourrait être quelqu'un qui, sur le plan professionnel, va trouver un associé, une associée, quelqu'un de confiance, hein, deux personnes qui vont s'investir vraiment l'une dans l'autre. Maintenant, ça pourrait être en amour, et on espère que ce soit en amour. On voit deux personnes ici vraiment, d'habitude, on a deux personnes les yeux dans les yeux, hein, deux personnes que rien ne peut détourner en fait leur regard l'un de l'autre, hein. Ici, on a voilà, deux personnes, hein, vous voyez cette étreinte, hein. Ces deux personnes ici qui se sont vraiment choisies, hein. On va construire quelque chose et on va se donner les moyens en fait par choix. Il n'y a pas de contrainte, hein, on ne fait pas exprès, on ne fait pas semblant, on se choisit parce qu'on a envie de construire quelque chose qui va durer, quelque chose de solide. Et puis, bottom of the deck, regardez, on a la carte de la mort, encore, Scorpion donc, encore une arcane majeure. Il y a quelque chose qui s'est fini ici, hein, regardez, cette jeune femme, elle a une moitié de visage comme ça, bon, de quelque chose qui est fini, et une moitié où elle est tout à fait fraîche, hein, prête à recommencer quelque chose, hein. Avec la mort, on a cette idée, hein, qu'il y a quelque chose qui est fini pour pouvoir renaître, quelque chose qui est fini pour que quelque chose de différent puisse renaître ici. Alors, laissez-moi comprendre un peu ce qui se passe ici. Moi, je vois quelqu'un ici, en fait. Je vois quelqu'un ici, ami Taureau, quelqu'un qui était dans une union, d'accord, votre personne, hein, puisque c'est à lui, à elle qu'on s'intéresse. C'est quelqu'un qui vient de sortir d'une relation, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui vient de sortir d'une relation. Il y a un mariage, une union, un couple ici qui s'est brisé de manière un peu violente, de manière déstabilisante. Peut-être parce que peut-être au sein de ce couple, il y avait beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses non dites, peut-être. C'est peut-être quelqu'un autour de vous, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais qui garde les choses secrètes ici, qui ne va pas vous dire que bah voilà, son couple vient de... Cette union, son couple vient de connaître un échec, c'est possible, mais c'est quelqu'un aussi qui va reprendre les choses en main.
On va reprendre les choses en main ici. On va reprendre le contrôle. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se laisser aller ici. Et j'ai l'impression, moi, c'est quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle. On a aussi cette idée de flamme jumelle ici avec le 4 de bâton. Vous étiez peut-être en couple avec cette personne, ami taureau, ça a cassé, mais je vois quelqu'un ici qui va reprendre les choses en main. Il y a des choses ici qui vont être révélées. Hein. Même si votre couple, éventuellement, s'est brisé, moi j'ai l'impression que pour ces personnes qui étaient en relation avec... pour ces taureaux qui étaient en couple avec cette personne, moi je vois cette personne reprendre le contrôle ici, par le biais de l'empereur. Je vois cette personne, effectivement, qui vous voit toujours comme sa flamme jumelle. Donc, ces deux personnes, comme je vous dis, ces deux personnes qui se sont choisies. Donc, il y a peut-être éventuellement une possibilité d'aller au-delà de cette tour, même si ça a été quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu. On va peut-être être capable ici de reconstruire justement, c'est un peu le but de la manœuvre avec la Maison Dieu, de construire cette fois-ci quelque chose avec des bases solides. Et moi je vois quelqu'un d'extrêmement déterminé ici, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est un empereur, c'est un bélier. Donc je ne vois pas cette personne abandonnée comme ça. Pour l'instant c'est caché, c'est c'est secret. Mais je crois que cette personne a bien l'intention, si c'est votre ex, s'il y a une coupure dans votre couple, c'est quelqu'un qui vous voit toujours dans sa flamme jumelle, comme sa flamme jumelle. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut sauver et reconstruire ici une union. Mais cette fois-ci, voilà, sous des bases solides, c'est peut-être quelqu'un qui va demander votre main cette fois-ci. Peut-être vous étiez juste en couple, c'est peut-être quelqu'un qui a l'intention de vous épouser. Parce qu'on a quand même 2 fois cette idée de flamme jumelle. Alors les flammes jumelles, oui, forcément, des fois, ça clash. Ça peut vraiment clasher. C'est pas évident. Et puis avec l'idée de la mort aussi, effectivement, on a quelque chose qui meurt pour pouvoir renaître. Ça fait un peu comme la Maison Dieu, en fait. On détruit quelque chose pour pouvoir recommencer. Il est possible que vous vous sentiez, si c'est le cas, il est possible que vous vous sentiez isolé, esselé. D'accord, battu froid ici. Peut-être on vous a ghosté, peut-être il y a 0 communication si vous connaissiez cette personne. Si vous ne connaissez pas du tout cette personne, on a à peu près le même scénario. On a à peu près le même scénario, sauf qu'on a cette fois-ci quelqu'un qui sort d'une union, ça a été quelque chose de brutal. C'est pas quelqu'un qui va venir comme ça crier devant vous, ah oui, mon mariage est fini. Mais c'est quelqu'un qui a envie de reprendre le contrôle de sa vie ici avec l'empereur. Et c'est quelqu'un qui peut-être vous voit, cette fois-ci c'est vous, c'est plus cette personne, mais c'est plus l'ex. C'est vous, cette fois-ci, ami taureau qu'on voit comme son âme sœur. Et effectivement, regardez, Six of Swords, on a quelqu'un qui s'en va ici. Si vous n'étiez pas en couple avec cette personne s'en va. On laisse, normalement, en tarot traditionnel, on a ce personnage dans sa barque qui s'en va. On s'en va vers des eaux plus calmes. On laisse tout ce qui est... tous les remous, toute la turbulence derrière nous. D'accord ? Donc, c'est peut-être quelqu'un ici qui a dû partir. Intéressant, très intéressant. On va passer maintenant aux oracles interstellaires. On va demander 3 cartes. Can I have 3 cards, please, for the person who's got their eye on my single Taurus? Far apart, ouais. Reach out, bien. Et puis, deep breath. Alors, far apart, comme ça dit, regardez, on a ces montagnes-là à l'horizon. En fait, ici, on vous parle de distance, on vous parle de séparation, on parle de division. On vous explique que distance is affecting the strength of this connection, oui. La distance, en fait, est un facteur qui affecte la force, la stabilité, en fait, de cette connexion.
Pour certains d'entre vous, alors peut-être vous êtes loin de cette personne, vous êtes en couple, mais vous êtes loin de cette personne. C'est peut-être pour ça que ça a craqué, la distance. Peut-être. Deuxième carte, regardez, c'est mieux reach out. Donc il y a quelqu'un effectivement qui va tendre la main vers quelqu'un ici, hein, c'est-à-dire contacter, hein, prendre contact. Donc on parle de contact, on parle de touche, on parle de toucher, pardon, on parle de communication. Reach out with a gentle touch or a sweet message. Donc on demande ici à votre personne de vous contacter, hein, mais de façon avec tendresse, hein, avec tendresse, avec un message plutôt gentil. C'est peut-être ce que va faire votre personne ici. Hein. J'ai vraiment l'impression pour la plupart des taureaux ici, c'était votre personne, cette personne en fait. Hein. Mais la distance a fait que ça a craqué. On conseille à cette personne de vous contacter, de vous recontacter, hein, de reprendre le contact, mais de façon avec beaucoup de tendresse, quoi, avec voilà, un message tendre, ou voilà, vraiment ne pas vous brusquer. Et puis la troisième carte, regardez, j'ai Deep Breath. Donc ici, on parle de respiration, respiration profonde, hein, donc on parle de méditation, de guérison, de repos. Take this time to meditate and rest. Donc ici, un conseil, mais moi je penserais que ça peut être pour vous, ça peut être pour votre personne. Hein. On vous demande de prendre ce temps, hein, de profiter de ce temps en fait pour pouvoir, pour méditer et pour vous reposer. Donc ça, c'est toujours utile. Hein. Il y a beaucoup de méditation guidée. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien. Je trouve méditer comme ça avec rien du tout, je trouve ça un peu compliqué. Enfin, pour l'instant. On verra plus tard. Mais il y a des méditations guidées. Je peux vous mettre ma méditation ici de l'impératrice. Si ça vous dit, c'est pas très long. Hein. C'est que du positif. Voilà, juste écouter les mots, essayer de les absorber. Bon, bref. On va demander maintenant 2 cartes aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Une. Ah, vous voyez, on parle de facteurs religieux. Regardez. Vous êtes peut-être d'origine différente ici. Et puis la distance. Si vous entendez des cris, c'est mon fils sur la Xbox, hein, je pense. Donc on parle de facteurs religieux. Alors, on vous explique ici que votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse et par votre chemin spirituel. Ah, il y a eu des différends ici entre vous et votre personne, ou peut-être il y aura des différends ici entre vous et votre personne. On a vu peut-être 2 personnes d'origine différente. Ensuite, on a Keep an open mind. Donc, on vous demande justement cette fois-ci de garder l'esprit ouvert parce qu'on vous explique que votre âme sœur, donc on a parlé de flamme jumelle, ici on vous dit que votre âme sœur en fait est peut-être différente de votre type habituel, de vos attentes. D'accord ? Alors vous aimez les bruns, voilà, un grand blond, voilà, vous aimez tel type de personne, voilà, vous aimez quelqu'un qui est assez, qui parle beaucoup, peut-être ça va être quelqu'un d'extrêmement calme, un peu réservé, secret, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous plaire chez cette personne, c'est sûr. Encore une fois, hein, moi je fais les cartes ici, hein, si la personne ne vous plaît pas, au bout du compte, hein, c'est vous qui faites votre vie, Ami taureau, on est d'accord. Ah, j'allais oublier. On va utiliser, puisque c'est toujours d'actualité, je crois, on va utiliser 3 cartes des oracles, des messages des sirènes. On est encore chez les poissons, je ne sais même pas combien on est. Allons-y. Quand les cartes ne sortent pas. 3 cards, please. 3 cards, please, for my Taurus. Contentement. Bien. Ensuite, the future. Et ensuite,
Go with the flow. Ah, intéressant. Alors, contentement, bah, ça dit bien ce que ça dit, hein, contentement émotionnel, j'imagine. Enfin, bon, pourquoi pas, parce qu'on est quand même chez les sirènes, on est peut-être ici dans les cancers, scorpions, poissons, hein, mais ouais, il y a quelqu'un qui va être contenté, qui va connaître un certain contentement ici. Alors, il est possible que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport... c'est peut-être pas là tout de suite, c'est dans le futur, peut-être. Il y a quelqu'un qui essaie de connaître son futur ici, hein, regardez. Il y a des gens qui écoutent des guidances, hein. Il y a des gens qui regardent dans leur boule de cristal. Il y a des gens qui se tirent les cartes ici. Petit coquin. Donc, contentement dans le futur. Et on vous dit, bah, en fait, go with the flow. Go with the flow, voilà, c'est juste de suivre, hein, de suivre le courant, hein, si on traduit vraiment littéralement. Donc, voilà, de ne pas vous opposer, de ne pas essayer de provoquer, de ne pas contrôler, hein, juste voilà, d'être dans le move, hein, la vague qui va arriver là, apparemment c'est quelque chose qui vous emmène vers un futur dans lequel, amis taureaux, vous allez être contenté, hein, contenté, et j'ai envie de vous dire à tous les niveaux, certainement sur le plan émotionnel ici. Ah bah c'est bien ça. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire. Allons-y. 3 cards, please, for my Taurus. Whoop. In love. What do they need to know? One more card, please. Oh. Alors, friends put things in my head which I never... wish I never listen. Donc, bah, voilà, j'ai des amis qui m'ont mis des choses dans la tête. Voilà, genre, en gros, je n'aurais pas dû écouter. Donc ici, il y a quelqu'un qui a laissé des facteurs extérieurs, des amis, entre guillemets, ou des amis, hein, comme sais-je, mettre de mauvaises choses dans la tête de votre personne ici. Bon, bah, c'est peut-être ce qui a causé la rupture au sein de, j'ai envie de dire au sein de votre couple, hein, quand même. J'ai vraiment envie de dire ça. Je vous mets, vous verrez en info, hein, vous trouverez le Amour Mars 2022, hein, si le tirage ne résonne pas. Deuxième carte, We are made for eternity. Avec le début en anglais et la fin en français. Donc nous sommes faits pour l'éternité. Encore une fois, âme sœur, flamme jumelle, on est dans quelque chose de quand même profond ici. Troisième carte, Let me show you how much I love you. Laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Non, non, non. Mais c'est clair, il y a encore de l'amour ici. Il n'est pas sorti il n'est pas sorti du tout de cartes de coupe ici, mais il y a vraiment cette idée de flamme jumelle, d'âme sœur, hein, d'un lien très fort en fait entre vous deux. Allons-y pour vos breloques. Donc je vois quelqu'un ici avec une couleur de cheveux, peut-être quelqu'un avec des cheveux complètement blancs, peut-être des cheveux roses. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a des longs cheveux, des longs cheveux roses, des cheveux courts, noirs, frisés, bouclés. Allons-y. J'ai la lettre B, Bernard, alors moi j'aime bien dire Bernard, Bianca, Blandine, Bernard, ce que j'ai déjà dit, Bruno, Brice, Bernadette. Ensuite j'ai la lettre N, Noémie, Naomi, Nicolas, Nadine. Ensuite, j'ai la lettre L, Léonard, Laurent, Laurence, Latifa, Lise, Lynn, Lucien, Lucienne, d'accord?
Après, j'ai le numéro... Oh non, attendez, regardez. J'ai encore une lettre ici. J'ai un PP, Patrick, Paul, Philippe, Pauline, Patricia, je pensais à autre chose, je crois. Non, pas c'est tout. Voilà, ensuite j'ai le numéro 8. 8, ça peut être le 8 mars, le 8 avril, je vais y arriver. Le 8 avril, ça peut représenter le mois d'août, ça peut être 8 ans, 8 jours, 8 mois, 8 heures. Hein, ça peut être ce que vous voulez, si ça vous parle. Ensuite, j'ai le numéro 5, ça peut être le mois de mai, encore une fois, 5 mois, 5 jours. Ça peut être 58, ça peut être... oui, l'année de naissance de quelqu'un, ça peut être 85, la Vendée. Qu'est-ce que j'ai ici? Ensuite, j'ai 2 papillons, regardez, des papillons, c'est bien les papillons. Papillons, donc évolution, hein, transformation, passage d'un état à un autre. Et puis les papillons qui sont aussi les manifestations de nos rêves hein, dans la réalité. Hein. Mais sinon, des transformations. Et il y a 2 papillons ici. Il y a une transformation pour vous, peut-être, taureau, et pour votre personne ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit nuage qui rit. Hein. Alors, un nuage, bon, c'est pas tellement de bon augure, hein, mais voilà, ça fait penser un peu à trouver le find the silver lining hein, dans toutes les situations. Donc, même quand ça va pas, en fait, on essaie de trouver, du positif hein, dans quelque chose de négatif. D'accord? On garde le sourire, on garde le moral. Wow, rest in peace. Mon Dieu. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui s'est fini. Hein. On a la carte de la mort, on a la carte de la maison Dieu. J'ai pas envie d'aller au-delà de ça. Hein, mais il y a quelque chose ici qui s'est malheureusement qui a pris une fin. Et voilà. Ensuite, j'ai une petite clé ici, une clé. Alors les clés, hein, pour accéder au cœur de quelqu'un, les clés pour ouvrir une nouvelle porte, hein, une nouvelle opportunité, pour fermer une porte sur le passé peut-être, pour certains d'entre vous. Les clés de la connaissance aussi. Hein. On a vu de Moon, il y a des choses cachées, il y a des choses secrètes, mais il y a quelqu'un ici qui sait tout peut-être. Ensuite, j'ai un coq. Il y a peut-être quelqu'un qui est à la ferme. Bon, ça fait penser à une marque de sport que je ne citerai pas. Non. Quoi d'autre? Waouh, bah écoutez, voilà. Alors, après, j'ai une petite médaille comme ça. Regardez, on vous a parlé tout à l'heure du futur. Alors, quelle heure est-il ici? Il est 11h05. 1h moins 5 peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ça fait penser au temps, au divine timing, hein, le divin hein, qui contrôle, voilà. Les choses arrivent lorsqu'elles doivent arriver, pas avant, hein, avec l'univers, voilà, c'est comme ça, c'est l'univers qui décide. Ça n'est pas nous, et ben, peut-être c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc il y a peut-être une question de timing ici, quelque chose qui n'était pas, qui est arrivé au mauvais moment, mais on va pouvoir redémarrer cette fois-ci, on va reconstruire un tower cette fois-ci, c'est le bon moment où les 2 personnes vont vraiment se choisir et on va pouvoir faire vivre quelque chose revivre quelque chose de solide, de stable. Et puis alors après, alors attendez, avant de vous montrer, je regarde parce que j'arrive. Oui, Aquarius. Aquarius, donc ce sont les Verseaux. Et alors au dos, il est écrit friendly, donc on vous dit que les Verseaux sont des personnes plutôt chaleureuses, hein, amicales, chaleureuses. Vous avez peut-être des Verseaux dans votre vie, amis taureaux, des personnes autour de vous, oui, des Verseaux sur lesquels vous pouvez compter, des gens chaleureux, hein, auxquels vous pouvez parler. Voilà, et bien écoutez amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, je vais répondre oui, c'est sûr. Et puis ici, là, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, hein, comme je vous l'ai dit un peu au cours du tirage. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner avant de partir si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour.
Spécial célibataire pour la période du 15 mars, enfin aujourd'hui, jusqu'au 15 avril 2022. Alors aujourd'hui, on va utiliser le Good Karma Tarot et on va s'intéresser à cette personne qui a un faible pour vous, cette personne qui s'intéresse à vous, cette personne qui a les yeux sur vous. On va essayer d'en savoir plus sur cette personne, ça va peut-être vous donner des indices, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Savoir un peu ce qu'ils ont envie de faire, de ne pas faire, les actions, etc. Alors n'oubliez pas, hein, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, pardon, et vous laissez le reste. Allons-y. Je vais le redire. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. 5 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Virgo. 15th of March, 15th of April, 2022. Il y a toi. 7 of Wands, 7 de bâtons. 4 of Swords. On va parler de votre personne ici, mais bien entendu, hein, ce sont des énergies, vous allez peut-être vous reconnaître hein, à travers ce tirage, c'est pas grave. Le diable, one more card please, one more card please. Le 9 of Swords, oh, bah qu'est-ce que c'est? Et l'ermite, bon, ah ben, je sais pas comment ça va se passer. Première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, on a le 7 de bâton, bélier, lion, sagittaire, signe de feu. 7 de bâton, on a quelqu'un qui est bien sur ses gardes ici, hein. Regardez cette personne, comment elle se protège, hein. Il y a les bâtons devant elle, elle a un bâton comme ça à la main, hein, au travers de son corps, hein. On fait vraiment une barrière ici. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes, pour telle ou telle raison. Ici, on est un peu fermé, on veut protéger peut-être ses énergies, on veut se protéger peut-être de quelque chose, on veut protéger son cœur aussi, c'est peut-être ça aussi. Ah. Deuxième carte, regardez, on a le 4 d'épée. On est ici dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, le 4 d'épée, on a quelqu'un ici, on a Oh, je vais éternuer. Je vais éternuer? Non? Oh, non, je ne veux pas éternuer. Bon, alors, je continue. Donc, on a ce personnage ici, hein, vous voyez, cette jeune femme, elle est en train de méditer. On a quelqu'un ici qui se repose. On a quelqu'un ici qui a besoin de se reposer. Quelqu'un peut-être en burn-out, quelqu'un qui a besoin de congé, quelqu'un qui a besoin de prendre des vacances, quelqu'un qui a besoin de se couper un peu des autres, hein, et se recentrer un peu sur lui-même, sur elle-même. D'accord ? J'aime bien parce qu'ici on a vraiment quelqu'un en train de méditer, ça peut être quelqu'un qui est en train de manifester, quelqu'un qui est en train de visualiser quelque chose. Hein. Et puis avec le 4 d'épée, hein, on est ici dans les signes, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Hein. On réfléchit, on ne fait pas que dormir ici, on se prépare, hein, parce on réfléchit en fait à la prochaine action qu'on va pouvoir mettre en route, hein, pour avancer. D'accord? Donc c'est pas seulement que dormir. Dans le tarot traditionnel, vous savez, on a ce soldat, hein, allongé avec 3 épées au-dessus de lui, une épée sur son côté, hein, il est prêt à frapper quand même, attention. Oui, on a ce personnage là qui se repose, mais qui réfléchit en fait. Votre personne est quelqu'un qui a besoin de se recentrer un petit peu, de se couper un peu du monde pour réfléchir. C'est quelqu'un qui était sur ses gardes. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous sent sur vos gardes. Peut-être c'est vous, ami Vierge, qui êtes sur vos gardes et cette personne a besoin de réfléchir, justement de se couper un petit peu pour savoir comment vous approcher finalement, si vous avez ce genre de réaction. Hein, lorsqu'on vous approche, peut-être. Au milieu du tirage, j'aime beaucoup, on a l'arcane majeur du magicien, excellent. Le battleur, donc signe des béliers, le battleur. Hein. Waouh, on a vu ici, on a quelqu'un qui médite, qui manifeste. Hein. C'est quelqu'un qui est on est dans le positif, hein, forcément, hein, lorsqu'on manifeste. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manifeste, qui manifeste cette union entre
entre vous et lui, vous et elle, je ne sais pas. D'accord? Ici, avec le magicien, on vous dit en fait, bah, voilà, vous avez tout entre les mains, vous avez tous les éléments entre les mains pour manifester. Donc voilà, soyez prêts, hein, soyez prêts à accomplir des miracles. Hein. Moi, je crois que c'est votre personne ici qui effectivement est en train de manifester cette union, ou manifester cette rencontre, ou vous manifestez, je ne sais pas si vous vous connaissez ou pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous connaît, qui vous sent sur vos gardes ici, qui réfléchit comment faire, mais qui manifeste cette union. La quatrième carte, regardez, on a encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a le diable, signe des Capricornes. Le diable, ici, le message avec le goût de karma, hein, c'est vraiment de briser ses chaînes. Il y a quelqu'un qui a besoin de briser ses chaînes ici. Se sortir de quelque chose peut-être de toxique. Alors, toxique, ça peut être de la codépendance à quelqu'un, par rapport à une personne, une situation, hein, des événements. Ça peut être des addictions, hein, quelles qu'elles soient, au travail, etc. On a vu quelqu'un ici qui a besoin de repos, c'est peut-être quelqu'un qui travaillait trop. Hein. On a quelqu'un vraiment ici, voilà, le conseil, briser ses chaînes, sortir de cette emprise, hein, qui nous empêche d'avancer. D'accord. Et puis la dernière carte, on a le 9 d'épée, encore dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc, le 9 d'épée, hein, vous le connaissez bien, hein, c'est la carte des cauchemars. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui se prend la tête. Hein, regardez, hein, cette jeune femme ici, hein, la tête dans les mains, ici, peut-être qu'on pleure, peut-être qu'on a... Peut-être la nuit, voilà, on n'arrive pas à dormir, hein, on a le sommeil mouvementé, on n'arrive pas à réfléchir, il y a quelque chose qui nous turlupine, comme on dit. Hein. Il y a quelque chose ici qui nous rend anxieux, anxieuse. Il y a quelque chose ici... C'est peut-être votre personne, hein, qui est nerveuse. Hein, ça peut être par rapport à cette addiction. Ça peut être quelqu'un qui est nerveux par rapport à arrêter à se libérer, hein, par rapport à une addiction, par rapport à une emprise ici qui nous empêche d'avancer. C'est peut-être quelqu'un aussi qui manifeste justement de se sortir de cette toxicité, hein, et puis qui est extrêmement anxieuse, hein, par rapport à ça. C'est pas facile, hein, de sortir d'une addiction, hein, quelle qu'elle soit, d'accord, même si c'est au travail, même si c'est pas une substance, c'est difficile. Hein. Enfin, ça peut être même au sport, hein, l'addiction, hein, c'est ce que vous voulez. D'accord. On voit ici, regardez, bottom of the deck, on a l'ermite. L'ermite, encore une arcane majeure, donc ça c'est vous, hein, signe des vierges. Donc, écoutez, ça change un peu du vieillard qui s'en va dans la nuit avec sa lanterne, hein, son bâton, hein, on part comme ça dans les montagnes. Hein. Là, on a une jeune fille, hein, elle est chez elle, hein, tout simplement. On peut faire un travail sur soi, on peut faire cette introspection. On n'est pas obligé d'aller nulle part, en fait, ça peut se faire à la maison. Hein. Y a quelqu'un ici qui s'isole, c'est clair. Alors, est-ce que c'est vous? C'est possible, parce que vraiment, voilà, signe des vierges. Hein, l'ermite, c'est peut-être vous, hein, qui êtes en train de faire une introspection, un travail sur vous-même, hein, un dark work. Hein, vous prenez le bon, le mauvais, vous analysez vraiment votre être profond ici. C'est possible. Ensuite, on a le roi de bâton, signe des béliers, signe de feu. Le roi de bâton, dites donc, si c'est votre personne, vous n'allez pas rater. Hein, donc c'est un canon, hein, c'est quelqu'un, c'est un roi, hein, il a beaucoup de présence, hein, de prestance. C'est quelqu'un d'estimé, c'est quelqu'un de respecté, hein, de respectable. C'est quelqu'un peut-être qui s'est construit tout seul, ça peut être un businessman, hein, quelqu'un qui s'est construit tout seul, qui a construit un empire. Hein. On a probablement ici quelqu'un peut-être avec une barbe, une moustache, il est pas mal, hein, en fait c'est un canon. Hein. Encore une fois, homme-femme, je pense que, sérieusement, hein, mi-vierge, vous ne pourrez pas rater cette personne, c'est sûr. Et il est très passionné. Alors le roi de bâton, quand il décide qu'il veut quelque chose ou qu'il veut atteindre quelque chose, il va y arriver. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui est déterminé, il y a de la détermination, on ne lâchera pas l'affaire tant qu'on n'aura pas ce dont on a envie, ce qu'on a souhaité. Hein. On a le magicien ici, on manifeste. C'est quelqu'un qui n'arrêtera pas de manifester probablement cette union, hein, entre vous deux, tant qu'il ne vous aura pas à ses côtés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? L'impératrice. Waouh, excellent. Signe des taureaux, signe de terre.
Donc l'impératrice, alors je crois qu'on vous voit comme cette impératrice ici. On vous voit comme quelqu'un qui ne fait... Pas qui ne fait aucun effort. L'impératrice, je vous mets ici, vous verrez en info, hein, je pense qu'elle y est déjà. J'ai fait une guidance, j'ai fait une méditation guidée, pardon, sur les énergies hein, de l'impératrice. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui manifeste. Hein, l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui va passer à l'action, hein, comme ce roi de bâton. Hein, les bâtons, on passe à l'action, on fait tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut. L'impératrice, elle, c'est quelqu'un qui manifeste. Il lui suffit presque de penser à quelque chose, en fait, pour que, voilà, ce dont elle a envie, hein, se matérialise hein, dans sa réalité. Donc on vous voit peut-être comme quelqu'un ici qui aime beaucoup, qui aime la terre, qui aime la nature, qui aime les animaux, quelqu'un d'extrêmement respecté, respectable, hein, l'impératrice. Hein, The Queen of Queen, hein, c'est la reine des reines ici, hein, personne ne conteste son autorité. Et puis c'est quelqu'un d'extrêmement fertile, hein, fertile peut-être pas seulement pour porter des enfants, hein, c'est quelqu'un qui crée, c'est une créatrice. Waouh, imaginez, on a un power couple quand même ici, hein, entre le roi de bâton, hein, qui lui aussi en plus est en train de manifester hein, avec le battleur hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et on vous voit comme l'impératrice. Hein. Vous aimez peut-être les animaux, vous aimez la nature, peut-être vous bataillez pour préserver l'environnement. Vous êtes extrêmement abondante. Hein. On vous voit comme quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, quelqu'un qui ne manque de rien, hein, quelqu'un qui est un peu dans l'autosuffisance en fait. Et voilà, elle a sa petite fleur de lotus ici, c'est comme un miracle. Hein. Elle prend le temps de regarder cette petite fleur ici. Il y a du soleil. Il y a du soleil aussi ici, hein, bonheur, joie. Le soleil hein, qui aide à tout faire pousser, hein, qui permet aussi cette abondance. Regardez. Non, mais là avec The Lovers, hein, on est chez les Gémeaux. The Lovers, hein, c'est deux personnes qui se choisissent. Hein, deux personnes qui se choisissent pour construire quelque chose, pour faire durer quelque chose. Il n'y a pas de contrainte ici, il n'y a pas d'addiction, c'est pas quelque chose de toxique. Hein. C'est vraiment deux personnes qui se choisissent pour avancer ensemble. Oh, il y a des jolies possibilités là. Hein. The Lovers aussi, attention, hein, c'est alerte à la flamme jumelle, hein, twin flame ici. Et puis on a cet as de coupe, regardez, nouvel amour. Un nouvel amour, ou un amour qui redémarre. Hein. C'est un as, c'est un commencement, c'est un début, hein, avec une coupe ici qui déborde d'amour, d'émotions, de sentiments. Hein. Ça peut être aussi des projets artistiques, mais moi, excusez-moi, hein, quand je vois ça ici, c'est clair, hein, votre personne ici, ce roi de bâton passionné, ça va être un peu torride, il a aussi beaucoup d'amour avec cette coupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Et c'est quelqu'un vraiment qui vous voit comme sa flamme jumelle, hein, c'est clair. Bien, ensuite, où j'en suis? Allons-y. On va passer aux oracles interstellaires. On va demander 3 cartes, please. 3 cards. Tell me more about the person who's got their eyes on my single Virgo. Alors, j'ai toi. Far apart. Il y a de la distance entre vous, peut-être? Coming together. Ah bah alors c'est bon. Et time out. Alors far apart. Bon bah voilà, il y a de la distance. Hein. Vous êtes loin l'un de l'autre, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Donc on parle de distance, de séparation, de division. Distance is affecting the strength of this connection. Donc on vous explique que la distance en fait affecte la force, hein, la profondeur de cette connexion. Ah. Deuxième carte, on a Coming Together. Donc vous voyez, on a la distance. Et là maintenant, justement, on parle de réunion. Hein, deux personnes qui vont se rencontrer en fait. Donc on vous parle de réunion, on vous parle de fate. Ah, c'est la destinée ici. On parle de sentiments romantiques. Destiny has brought you together. Donc c'est le destin qui vous a conduit l'un vers l'autre. C'est le destin qui vous réunit. C'est beau ça. Dis donc, amis vierges, partagez tout ça en commentaire. Hein.
Et puis la troisième carte, on a time out. Time out, bah, vous voyez, hein, le sablier est fini. Bon, moi, je vais même pas retourner le mien. Mais c'est un peu le temps, le divine timing. Hein. Donc on parle de timing, on parle de patience, on parle de quelqu'un qui attend. Hein, et on vous explique ici que justement, bah, l'essence, hein, ici, c'est le temps, en fait. Donc il va falloir être patient, patiente. C'est probablement votre personne ici qui a besoin de patience. C'est peut-être quelqu'un qui veut sortir, excusez-moi, qui veut sortir de cette addiction avant de vous approcher. C'est possible. C'est quelqu'un qui doit faire preuve de patience. Parce qu'on a vu, il y a peut-être de la distance entre vous deux. Mais encore une fois, hein, c'est le destin qui va faire que vous allez vous rencontrer. C'est le destin qui vous mène ici l'un à l'autre. Passons maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. On va demander 2 cartes, please, for my single Virgo. 1. 2. Bah alors, moi, j'aime bien quand on a des cartes qui n'ont rien à voir avec, le reste. Pay attention to the red flag. Donc ici, on vous demande de faire attention au, comment on dit en français, au panneau, au feu rouge. The signs are cautioning you. Donc il y a des signes ici qui sont en train d'essayer, il y a des signes qui ne trompent pas, qui sont en train de vous avertir. Je sais pas, hein, moi j'ai pas l'impression que ça va pas du tout avec le reste, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Et la deuxième carte aussi, ici on parle de déception, j'ai vraiment envie de les mettre ensemble ici. Donc on vous explique qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, un faux masque ici, qui ne se dévoile pas. Hein. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Donc il y a quelqu'un ici, ça peut appartenir au passé de votre personne ou à votre passé à vous. Hein. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un récemment et il y a plein de comment on dit, feux rouges, panneaux, je ne sais pas comment on dit. Hein, des choses qui vous préviennent, hein, parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne se révèle pas, il y a quelqu'un qui se cache derrière un masque. Peut-être. C'est peut-être dans votre passé, récent passé, c'est peut-être dans le passé récent de cette personne, justement, qui est un faible pour vous. Hein. Bon, là, excusez-moi, hein, c'est pas un faible qu'on a pour vous ici, hein, c'est de la passion. Hein, de la passion, beaucoup d'amour. Hein. Vous êtes sa flamme jumelle. Vous êtes sa reine des reines. Hein. Continuons. Ah, on va passer, on est toujours dans la saison des poissons, aux oracles des sirènes, aux oracles des messages des sirènes, même. C'est pas facile. Alors, ouais, on parle de patience. On dit toujours, hein, tout vient à point pour qui sait attendre. 2. Elle colle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a patience. Donc, effectivement, on a vu tout à l'heure, hein, avec le sablier ici, la patience, hein, c'est la clé. D'accord? Il va falloir être patient. Il y a quelqu'un ici qui doit patienter. C'est vous, c'est votre personne, je ne sais pas. C'est les deux. Mais il va falloir faire preuve de patience. Pendant ce temps-là, on médite, on reste dans le positif, on fait ses affirmations tous les matins, tous les soirs au coucher, tous les matins au réveil, avant même d'aller à la salle de bain. Hein. On cultive, hein, du positif. Surtout si c'est votre personne, c'est quelqu'un qui manifeste. Vous aussi, vous êtes l'impératrice, hein, remarquez, vous êtes toujours dans le positif. Hein, vous voyez les choses, voilà, vous êtes sous votre soleil, vous avez le temps de regarder votre petite fleur là, de petit, comment il s'appelle, nénuphar, vous êtes bien. Deuxième carte, on a Awareness. Alors là, si vous voulez bien, je vais prendre le petit booklet. Où il est? Ah, il est là. Je me suis contorsionnée, je croyais qu'il était derrière moi. Awareness, bah, c'est la conscience un peu, hein, si vous voulez. Alors, waouh. Tu le crois ça? Alors, waiting, turn away, trust, support, solitude, relaxation, positivité, patience. Oups, qu'est-ce qui était là?
Move forward. Miracle. Memories. Magic. Love, light. Oh bah, ne bougez pas. Hein. Enfin, allez chercher votre café. Inner knowing, hope, healing, gratitude, go with the flow, gentleness. Ah oui, attends. Je suis un peu couillon là quand même. Non, non, elles sont dans l'ordre alphabétique. Il n'y a pas de numéro, mais elles sont dans l'ordre alphabétique. Donc, awareness ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Use your intuition to become more aware of what's going on around you at this time. It could also be time to look under the rock. D'accord, donc on vous dit ici d'utiliser en fait votre intuition pour savoir un peu, vous allez ressentir un peu ce qui se passe autour de vous. Hein. Restez quand même dans le positif, hein, vous ne laissez pas manger vos énergies, mais vous allez être un peu plus conscient en fait de ce qui se passe autour de vous. D'accord Could also be time to look under that rock. Il y a peut-être un truc ici qui vous... Il y a peut-être quelque chose ici qui vous turlupine et on vous dit en gros, bah voilà, c'est le moment de retourner la pierre, voir ce qui est en dessous. Quoi. Il y a peut-être quelque chose ici à explorer, hein, quelque chose qui vous pose un problème ou voilà. On vous dit que la méditation hein, est une très bonne manière pour développer votre... pas votre conscience, mais le fait que vous soyez conscient, hein, consciente, je ne sais pas comment on dit en français, hein, to enhance your awareness. When you meditate, it can help to put you in a place of enhanced feeling and seeing on many levels. Oui. On vous dit que lorsque vous méditez, voilà, ça peut vous mettre dans un état en fait dans lequel vous vous sentirez mieux, et dans lequel aussi vous verrez beaucoup plus de choses sur différents plans. Donc voilà, plus vous allez développer ça, plus vous allez devenir vraiment consciente, pardon. Develop your perception by meditating with awareness as your intention and focus. Ouais, on vous demande de développer ici votre perception, hein, au travers de la méditation. Moi, vous verrez hein, quelque part en info, là, vous allez trouver... moi, j'ai une méditation guidée, hein, justement, sur l'impératrice. Ça pourrait vous parler, hein, l'impératrice homme-femme. Hein. Bon, là, c'est plus pour les... Je m'adresse plus aux différents féminins, mais bon, je pense que, voilà. Les hommes aussi peuvent écouter cette méditation, il n'y a pas de souci. There might be someone around you who could benefit by becoming more aware. They or you could be too close to a situation to see it clearly. Therefore, consciously focusing on awareness will help them. Oui, mais c'est cette personne ici. Il y a quelqu'un effectivement qui est peut-être dans une situation ici. Cette personne pourrait bénéficier en fait du fait de développer un peu le fait de prendre conscience des choses. Hein. Mais je crois que c'est ce que cette personne va faire, hein, parce que c'est un roi de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, mais c'est quelqu'un qui va quand même prendre le temps ici de se poser. Hein. On manifeste. Ici, on a le Four of Swords. Hein. On fait vraiment ces méditations correctement. L'impératrice, elle médite en même temps. Voilà, tout devient réalité. Et puis la troisième carte, on a Magic ici. Open your eyes and heart to wonder and magic. Life is full of magical occurrences. A magical gift will soon be received or given. Donc ici, en fait, on vous demande d'ouvrir les yeux, hein, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre cœur aussi à toutes les merveilles et à la magie. Hein. On vous explique que la vie est pleine de magie, hein, de moments magiques, hein, d'événements magiques. Et on vous explique qu'un cadeau, oui, un cadeau, un magical gift, oui, un présent, un cadeau en fait magique va bientôt être reçu ou donné. Il y a Merlin ici hein, sur cette carte, avec la carte de la magie. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré. Hein. Donc, magic is everywhere and is often found in the things we take for granted. Donc, on vous explique que la magie est partout. Hein.
et elle est souvent trouvée, cette magie, dans les choses que l'on prend voilà, pour argent comptant, en fait. So look again at the magic and the wonder of life, with childlike innocence and awe. A beautiful sunrise is a magical sight. Oui, on vous explique pas que tous ces petits moments, on vous demande en fait de percevoir tous ces moments magiques, hein, comme si vous étiez un petit enfant innocent, hein, qui s'extasie un peu toutes les belles choses. Je veux dire, un papillon, un coucher de soleil, ce que vous voulez. Hein. Une moon en croissant, une pleine lune. Bah. A rainbow is a sign not only of magic, but also of hope. Donc ici, on vous explique qu'un arc-en-ciel, hein, c'est pas seulement un signe de magie, mais c'est un signe aussi d'espoir. Hein. The gift of life, hein, le cadeau de la vie, en lui-même, est quelque chose de magique. C'est quelque chose aussi dont on oublie, on oublie de faire preuve de gratitude face à ça. Hein. Celebrate the magic of each day, donc célébrer la magie de chaque jour. Hein. La magie est partout. La magie est partout, hein, si vous la cherchez. Et c'est quelque chose que l'on peut ressentir au travers chacun de nos sens. On demande à quelqu'un ici, en tout cas, de reconnaître la magie. Hein, la magie dans sa vie. Reconnaître la magie dans sa vie, et aussi on demande à cette personne aussi de montrer aux gens qui sont autour de vous, autour de nous. Hein. On a la pleine lune aussi, hein, là-bas derrière. Ouais, bah on est encore sous les effets de la pleine lune, là. Donc de faire prendre conscience aussi aux gens qui nous entourent que la magie, en fait, est réelle et qu'elle est partout autour de nous. Bon, très beau message, mais je ne voulais pas que ce tirage dure trop longtemps. Allons-y. On va passer à vos messages manuscrits. Non, c'est beau tout ça. Patience, ouais, mais moi j'ai l'impression qu'elle médite, cette sirène. Hein. Awareness, magic. Il y a quelqu'un qui s'éveille à la méditation, peut-être à ressentir les choses autour de lui, autour d'elle. Développer peut-être de la gratitude. Alors, qu'est-ce que votre personne voudrait vous dire? I still feel your energy. Je ressens toujours ton énergie. Intéressant. Please, trust me. S'il te plaît, aie confiance en moi. Dites donc, ça va peut-être avec cette personne qui appartient à votre passé, ami vierge, ou au passé de votre personne d'ailleurs. C'est quelqu'un qui veut que vous ayez confiance en lui, en elle, mais bon, c'est quelqu'un qui vous a déçu, c'est quelqu'un qui n'a pas montré les bons... qui ne s'est pas dévoilé, en fait. C'est quelqu'un qui ressent toujours vos énergies. J'ai envie de mettre ça là-bas. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit « We are soulmate ». Alors, celui-ci, cette carte, je vais la garder pour Monsieur Roi de Bâton, ici, hein, qui vous voit comme son impératrice, qui vous voit comme sa flamme jumelle, hein, qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, avec l'as de coupe. Allez, c'est pour toi. Passons maintenant, je n'ai rien oublié, passons maintenant à vos breloques. Donc j'ai quelqu'un avec un tatouage ici, hein, j'ai quelqu'un avec un tatouage, j'ai quelqu'un avec des cheveux très noirs, il y a quelqu'un même avec de la barbe, hein, quelqu'un d'extrêmement séduisant, hein, homme, femme, de toute façon, le roi de bâton, il dégage quelque chose, hein, il en jette, hein, comme on dit. Alors, vos breloques, oh, bah, il y a beaucoup de lettres, encore un exercice pour moi. Au secours. P, Patrick, Patricia, Philippe, Pénélope, Patricia, je crois que j'ai dit. Patrice, Patrick, bon. Eric, Erin, Elisa, Élise, Elisabeth. Après K, oh là 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 là, Kevin, Christelle avec un K peut-être. Ensuite j'ai la lettre J, Julien, Julie, Juliette, Jérôme, oui peut-être, oui, Jérôme.
D'accord. Janine, Jean, bien sûr. Oups, j'ai failli faire tomber mon S. S, donc on a Steve, Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Sylviane, Sylvain, Samuel, Sam. Ensuite, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. On va vous offrir une rose rouge peut-être sur le roi de bâton. Après, vous êtes protégé par le divin, regardez. On a un petit ange ici. Oups. Alors, on vous a dit que c'est le destin qui vous mène l'un à l'autre ici. Hein. C'est pas le hasard, hein. C'est vos anges. Voilà, qu'en sais-je. Et puis là, on a une petite étoile, donc de star, hein, signe des Verseaux, signe d'air. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme son étoile, hein, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Et puis l'étoile aussi, c'est voilà, les vœux, hein, les rêves qui se matérialisent, les vœux qui deviennent réalité, exaucés. Hein. Cette personne, en plus, c'est à la carte du magicien. Hein. On manifeste ici, on fait un vœu, et les vœux vont être manifestés. Et puis avec l'étoile aussi, hein, vous savez, hein, dans le tarot, la carte, hein, on a cette jeune femme avec ces deux récipients, hein, un peu Verseau. Hein. On a l'impression qu'elle se purifie, on se lave de quelque chose, ça fait un peu cette personne ici qui doit briser ses chaînes. On se lave de quelque chose peut-être pour être prêt à recevoir son souhait, peut-être. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait du vélo. Voilà. Et puis, alors, professionnel ou pas, ou c'est peut-être juste une bicyclette. Hein. Et puis là, j'ai un petit écureuil. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon écureuil, moi. Ma fille me disait la dernière fois, il est passé sur la, pas la haie, hein, si, comment on dit, sur le fence, et mon chien l'a suivi, parce qu'il veut toujours jouer avec les bestioles. Lui. Donc quand il part comme ça, il part en flèche avec la queue qui bat à droite, à gauche, hein, genre, il est content, quoi. Il a cru que c'était son ami, mais l'autre, il a couru, il est parti. Donc voilà, Scratch, de Scratchina. Vous avez peut-être des écureuils, il y a peut-être des gens qui ont des écureuils en captivité, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec ça, mais on ne m'a pas demandé mon avis. Mais voilà, ici, il y a plein d'écureuils, de toute façon, en Angleterre. Voilà, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vais répondre, c'est sûr. Je vous mets ici d'autres vidéos, hein. Vous regarderez, vous cliquerez. D'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Hein. Encore une fois, si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à voir Vierge, Amour, Mars 2022, et puis à regarder vos ascendants. Enfin, voilà, hein, vous connaissez la musique. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous embrasse très très fort, amis vierges, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne. Pisces Me, voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période du 15 mars, enfin aujourd'hui, jusqu'au 15 avril 2022. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette personne hein, qui a un faible pour vous, cette personne qui s'intéresse à vous. Hein. Il va peut-être y avoir des indices ici qui vont vous permettre d'identifier cette personne, ou pas. On verra bien. Reviens. Alors, on va utiliser le Good Karma Tarot. Et on va demander 5 cartes pour en savoir un petit peu plus sur votre personne, ce qu'elle va faire. N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je vais le redire. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allons-y, 5 cards please for the person who's got their eyes on my single Capricorn. Oh, the Tower. Le chariot. Oh. The Lovers.
pas toi. Toi. Le Six of Coins et le Ten of Cups. Oh, c'est beau. Bottom of the deck, on a la tempérance. Alors, première carte qui est sortie pour votre personne. Regardez, on a une arcane majeure. On a la maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu. C'est l'intervention divine ici. Hein. On a quelque chose de soudain qui se passe. Hein. Alors, c'est quelque chose de... Oui, d'inattendu, hein, comme un coup de foudre. Mais ça peut être aussi, si c'est une relation qui prend fin... Voilà, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose... Voilà, on ne s'attendait pas à ça. C'est l'intervention divine ici, vous voyez la foudre, hein, c'est l'univers hein, qui décide de détruire quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. D'accord? Donc il y a un épisode ici, quelque chose de soudain. Attendez, on va essayer d'en savoir plus, voir s'il y a rupture ou s'il n'y a pas rupture. Deuxième carte, on a une autre arcane majeure, on a le chariot, signe des cancers, signe d'eau donc. Alors, le chariot, dans le tarot traditionnel, hein, on a ce personnage hein, qui mène hein, son chariot avec un cheval blanc, un cheval noir, un qui part à gauche, un qui part à droite, le divin masculin, le divin féminin, le yin, le yang. Bon, ici, on a une motarde, d'accord? Le tarot ne connaît pas les genres. On a quelqu'un qui se déplace à moto. Voilà le chariot ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va voyager. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous sur le plan géographique. C'est peut-être... je sais pas. En tout cas, ici, on y va à fond, hein, parce qu'on imagine qu'elle va rouler très vite. Et puis le chariot, comme d'habitude, hein, une fois qu'il est lancé, hein, rien ne peut l'arrêter. On a souvent cette personne aussi qui jette un coup d'œil. Hein, on regarde une dernière fois à droite ou à gauche d'ailleurs, avec le chariot, avant de se lancer complètement. Mais une fois lancé, voilà, rien ne pourra arrêter votre personne ici. C'est peut-être ça qui va... c'est peut-être ce départ qui va être soudain. Waouh, ce départ pour se déplacer géographiquement, pour se rapprocher de vous, hein. Peut-être. Hein. C'est possible parce que la troisième carte, encore une arcane majeure, The Lovers, donc l'amoureux, hein, signe des Gémeaux. Donc on a ici deux personnes qui se sont choisies, hein, deux personnes qui se choisissent pour la vie. Et puis avec la carte de l'amoureux, on a cette notion aussi de flamme jumelle. Cette personne vous voit comme sa flamme jumelle. Cette personne est déstabilisée, a été complètement déstabilisée par vous. Je ne sais pas si vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux ou quoi. Et c'est quelqu'un qui va venir, vous voir. Parce que dans ses yeux, vous êtes sa flamme jumelle, c'est clair. Bon, c'est un scénario possible. Quatrième carte, regardez, on a le 6 de Pentacle. Donc on est chez vous, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors le 6 de Pentacle, hein, bah écoutez, là j'ai rien contre ce 6 de Pentacle. Hein. On a une jeune femme ici qui donne à une autre jeune femme hein, un écu. Hein. On a quelqu'un de généreux probablement. Cet écu, hein, on va pouvoir l'investir dans quelque chose, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Hein. C'est quelque chose qui va avoir une certaine longévité, mais qui va nous rapporter des fruits peut-être tous les ans, hein, c'est possible. C'est quelque chose en tout cas qui va durer, parce que regardez, on a l'arbre derrière, hein. Cet arbre il est solide, hein, il est bien planté dans la terre, hein. Tous les ans, lui c'est clair, voilà, il va porter ses fruits. Et puis on a cette générosité là entre ces deux femmes. Hein. Ça peut être quelqu'un qui donne, ça peut être quelqu'un qui est généreux, hein, qui donne volontiers à ceux qui en ont besoin. Là, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit vraiment dans le besoin. Ça peut être un cadeau aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir quelque chose qui coûte cher, hein, avec ce pentacle, en tout cas, c'est clair. Mais ouais, quelqu'un d'extrêmement généreux, peut-être quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, hein, de façon, vous savez, un peu par rapport qui peut vous offrir des choses, hein, la stabilité, hein, sur le plan matériel. J'aime bien ce 6 de pentacle, je ne l'ai pas vu souvent. Et puis la dernière carte, regardez, on a le 10 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors le 10 de coupe, hein, il est beau celui-ci aussi. Le 10 de coupe, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine différente de la vôtre, cette personne amie Capricorne. Hein. Regardez ces enfants comme ils sont beaux. Et puis regardez, on a toujours comme d'habitude hein, l'arc-en-ciel avec les coupes, hein, les coupes pleines. Hein, pleines
d'eau, hein, qui représente l'amour, les sentiments, les émotions. Hein. On est dans quelque chose de cosy ici, on est dans quelque chose de doux, de chaleureux. Hein. Il y a une certaine harmonie, voilà, on est bien. Hein. Je crois que cette personne, c'est quelqu'un qui non seulement vous voit comme son âme sœur, hein, quelqu'un qui vous a choisi, que vous avez peut-être aussi choisi vous aussi, ami Capricorne, hein. Et c'est quelqu'un qui a envie de, voilà, de fonder quelque chose de doux, de bienheureux, de bienveillant aussi avec vous. Il y a un désir peut-être d'enfant, à moins qu'il y ait déjà des enfants, hein, de votre côté ou du côté de votre personne. Mais en tout cas, on a envie de, voilà, on a envie de construire une famille, hein, quelque chose, encore une fois, quelque chose de bienveillant, de sécurisant, hein, quelque chose où on se sent bien. Mais il y a cette générosité aussi, hein, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, hein, aussi. Hein, cet écu peut représenter le temps, hein, qu'on donne à l'autre. C'est un investissement, hein, le temps, l'énergie, l'amour, les sentiments. Hein, c'est pas seulement un écu pour être un écu, ça peut être aussi quelque chose de spirituel. Hein. Mais oui, effectivement, il est possible que vous soyez d'origine différente. Mais ça va lui tomber sur la tête à votre personne, j'ai l'impression. Hein. Ça va lui tomber sur la tête, en fait. Et c'est quelqu'un qui doit voyager. C'est quelqu'un qui est loin de vous, cette personne, ami Capricorne. Il va falloir attendre, peut-être. Tempérance. Il va falloir, oui, faire preuve d'un peu de tempérance ici. Puis la tempérance, hein, on la connaît aussi, hein, l'archangel Michael, hein, qui verse un liquide d'une coupe à l'autre. Hein, la magie s'opère, ici c'est un peu différent. Hein. Il est un peu différent, ce Michael, il est plein de tatouages. Mais bon, c'est toujours la même chose ici. Il y a quelque chose de magique qui s'opère. On prend... Je regardais, il y a les... Oui, bah oui, j'ai bien l'impression qu'il y a les 4 éléments représentés. On prend les éléments du passé, en fait, on en tire des leçons, hein, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, hein, de se projeter dans le futur et de vivre aussi le moment présent. Hein. Les bonnes expériences, les mauvaises, hein, on fait une espèce de synthèse qui va nous permettre, d'avancer. Et puis la tempérance, voilà, on a cette idée d'attente, mais je crois que vous n'attendrez pas longtemps, ou c'est votre personne peut-être qui attend, on attend quelque chose aussi, peut-être on attend d'être prêt, peut-être un voyage ça s'organise, hein, on s'en va pas comme ça d'un seul coup, mais l'envie de partir, de tout laisser pour foncer, traverser peut-être la planète ou se déplacer pour venir vous voir, ça c'est très très soudain. De foule, ouais. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout commencer, à commencer à zéro ici, avec... on n'a même pas un as, on a le numéro 0, hein, on a le fou. Hein. Ici, on prend un risque. Tarot traditionnel, on est au bord de la falaise, on regarde en l'air, tout va bien, on se jette dans le vide, vers l'inconnu. On ne sait pas où on va, mais on y va. Il y a quelqu'un ici qui est prêt à s'investir. Mais comme je vous l'ai dit, cette personne aussi, ça pourrait être vous, hein, mi Capricorne, mais si c'est votre personne, effectivement, on vous voit comme la flamme jumelle ici, on vous voit comme cette personne avec qui on peut fonder quelque chose de doux, de bienheureux, de bienveillant. Super. Passons maintenant aux oracles interstellaires. Ah, c'est pas mal. Hein. Alors, on a... Oh, j'ai une carte ou deux? Je ne sais pas. Parce que les filles, là, elles m'ont imprimé ça, j'ai 2 papiers différents. Si tu peux y croire. Burning Patient, Free Spirit. Et puis quoi? Broken Silence. Ah. Alors, Burning Passion, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Une passion brûlante ici, on est d'accord. Passion, on parle d'intimité, on parle d'attirance physique, hein, quelque chose de très fort. The chemistry of the charts, oui, donc on vous dit que vraiment, ici il y a une chimie, une attirance physique ici, à couper au couteau, entre vous deux. Hein, donc vous ne pourrez pas rater cette personne, apparemment, ami Capricorne. Deuxième carte, Free Spirit. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit, comment dire, quelqu'un qui n'est pas un mouton en fait, quelqu'un qui aime bien avoir son propre, comment dire, son propre jugement, quelqu'un qui est libre, hein, qui a l'esprit libre. Donc on parle d'indépendance, de spiritualité, de quelqu'un qui a l'esprit ouvert. A free spirit is open to life's challenges with an open heart and an open mind. Donc, on vous explique ici que voilà, un esprit libre, en fait, est ouvert, hein, aux challenges de la vie, hein,
Et c'est quelqu'un qui accepte les challenges avec, avec un cœur, avec le cœur ouvert, hein, avec l'esprit ouvert aussi, d'accord? C'est pas quelqu'un en fait qui est déstabilisé, c'est quelqu'un qui voit les challenges comme, pas comme des challenges justement, peut-être plutôt comme des étapes, hein. Pas comme des épreuves, quelque chose, voilà, juste un petit peu de choses pour se... Un peu de piquant pour rendre les choses intéressantes, hein, pour faire le travail intérieur, pour grandir, hein, des étapes. Et puis ici, on a broken silence, donc un silence ici qui va être cassé. Donc bref, hein, je me fais marrer, je me bidonne toute seule. Bon, communication, vérité, émotion. Suppressed feelings must be expressed, be vulnerable. Donc on vous explique ici en fait que ces sentiments suppressés, hein, tout ce qu'on garde à l'intérieur de nous, hein, ces sentiments doivent être exprimés. Et on vous demande ici d'être vulnérable. Alors, on vous demande à vous, on vous demande à votre personne. C'est peut-être votre personne ici qui a besoin d'être un peu vulnérable, hein, d'exprimer ses sentiments. Enfin, il y en a un des deux qui doit exprimer ses sentiments. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes. 2 cards, please, for my single Capricorne. 15 mars, 15 avril 2022. 1, 2. Ça va vous faire rire. On vous parle de honeymoon. Mais c'est mon chien que j'entends. Mais qu'est-ce que c'est? Donc on vous parle de lune de miel. Alors ça ne sera pas forcément à Venise, mais voilà, comme l'a très bien chanté Serge Reggiani. Venise n'est pas en Italie, hein. Donc, enjoy the bliss of holiday time together. Donc, on vous dit ici de profiter, de savourer, hein, les instants passés avec votre personne. Alors, vous n'êtes pas obligé de partir en Italie, encore une fois. Ça ne sera peut-être pas des vacances, hein, parce qu'ici, on vous parle de holiday time. Ça peut être un week-end, ça peut être quelques heures, ça peut être un moment, un instant. La deuxième carte, regardez, c'est pour ça que je rigolais. Chemistry, encore une fois. Of the chart. Donc, effectivement, there's a strong magnetic attraction here. Donc, il y a une force, il y a une très forte attraction, hein, quelque chose de magnétique entre vous deux. C'est clair, vous ne pourrez pas rater cette personne, hein, mes Capricornes, c'est sûr. Maintenant, vos messages manuscrits, ce que cette personne a envie de vous dire. Oups, quand on voit tout le carte par terre. Je suis obligée de me contentionner. En plus, je suis allée courir, j'ai mal pas tout. Ah, voilà, me revoilà. 3 cards, please, for my single Capricorn. Allons-y. 1, 2 et 3. Alors, première carte, premier message. I am ready to let my guard down with you. Donc, je suis prête à abaisser ma garde avec toi. Ouais, oui, ouais, c'est ça peut-être. On n'exprime pas tout ce qu'on pense. On a peur d'exprimer ses sentiments. Cette personne va effectivement s'ouvrir. Hein. Il va y avoir, on va ouvrir ici, on va communiquer nos sentiments. Deuxième carte, we are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Donc moi j'ai envie de mettre ça ici avec The Lovers, hein, flamme jumelle, et puis aussi le Ten of Cups qui est beau. Hein. Et puis là, qu'est-ce que c'est? J'ai pas lu. I can't think straight when around you. D'accord. Donc je n'arrive pas à... J'ai pas les pensées claires en fait quand je suis autour de toi. Quand tu es autour de moi, peut-être. Quelque chose comme ça. D'accord, donc oui, parce qu'il y a beaucoup de chemistry. Cette personne ne peut pas se concentrer quand vous êtes autour d'elle. Oh, c'est mignon. Allons-y, maintenant pour les breloques. Oh, j'ai plein de lettres. Ça va être l'épreuve encore. J'ai la lettre Q. Waouh.
Alors, je connais Quentin. Voilà. Sinon, peut-être ça parle à quelqu'un. Hein. Ensuite, j'ai le W. Bah oui, tiens. Non, mais alors, Willy, Winifred, Watson, Wendy, Wayne. Oh, bah, bonjour l'angoisse. Je ne connais pas de prénom français. Hein. Ensuite, j'ai la lettre N, Noémie, Naomi, Nicolas, Nicoletta, Nicole, Nadine. J'ai un autre N, hein, donc voilà encore un N, hein, on est d'accord. Donc j'ai deux N, Q, W. Ensuite j'ai Z, c'est intéressant aussi, Zen, Zoé, Zoro. Alors moi, ah ouais, non, alors. Alors J, Jacqueline, Jacques, Julien, Juliette, Julie. Bon, il y en a d'autres. Ensuite, j'ai le numéro 9, 9. Ça peut être référence au mois de septembre, ça peut être le 9 mars, 9 avril. 9 ans, 9 jours, 9 mois. Ensuite, j'ai un voilier ici, un petit voilier. Encore une... Oh, attendez. Un petit voilier. Donc voilà, hein, il y a besoin de voyager ici. Il y a peut-être quelqu'un effectivement qui est loin de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de la voile, hein, tout simplement. Puis voilà, on est sur des eaux tranquilles ici, hein, avec ce voilier. Ensuite, regardez, j'ai un petit arc-en-ciel, comme dans le 10 de coupe. Hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. J'ai un petit arc-en-ciel ici avec deux petits nuages. Bah, c'est un peu magique. Hein. Voilà, encore l'arc-en-ciel. Pour moi, je vais juste l'associer au 10 de coupe. Quelqu'un vraiment qui vous voit comme voilà, quelque chose d'heureux, quelque chose, son bonheur. Hein. Ensuite, j'ai la flèche. Ah, un cupide. Peut-être quelqu'un qui fait du tir à l'arc, hein, mais pour moi, c'est la flèche du Cupidon ici. Voilà, quelqu'un qui est frappé. C'est soudain, on a la maison Dieu, effectivement. Ça va être quelque chose qui va tomber sur la tête de cette personne, je crois. Et puis à la fin, regardez, en dernier, vous avez un petit token ici, on vous parle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit inspire, donc on vous parle d'inspirer, on vous parle d'inspiration. Hein. Vous êtes peut-être la muse de cette personne, hein, c'est possible. Voilà, et bien écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, je vais répondre à tout le monde, oui, c'est promis. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, hein, si ce tirage ne résonne pas forcément. Je vous invite à consulter quand même Amour, voilà, Capricorne, Amour, mars 2022. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner, j'en peux plus, je suis en bout de vie. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir Capricorne. Alors, amis Capricorne, excusez-moi, mais je vous ai expédié. J'ai oublié de tirer vos 3 cartes des oracles, des sirènes, des messages des sirènes. Alors, allons-y, on va le faire maintenant ensemble. La magie du montage, vous ne verrez rien. Alors, Inner Knowing. Ensuite, on a Hope. Et la dernière carte, on a Positivité. D'accord. Alors, Inner Knowing, hein, c'est ce que vous savez en fait à l'intérieur de vous. Hein, ce sont ces choses dont vous êtes persuadé. Alors, attendez, je vais prendre mon petit fascicule. Regardez comme il est kiki. Alors, par contre, il n'y a pas de numéro, donc donnez-moi une seconde. Voilà. Juste pour être sûr que je parle des bonnes choses. Allons-y. Wow. Flow with the flow, gratitude, healing, hope. Inner knowing, ça y est, j'ai trouvé. Premier coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? This is the moment to trust your inner knowing. The stage of adopting. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on vous dit que c'est le moment de croire en vous, en fait, ici, amis Capricorne.
C'est le moment de croire en vous. Et on vous dit que bah, cette période pendant laquelle vous avez eu des doutes, c'est fini. Et il est temps de croire en vous. Acting on your inner knowing is the correct course of action. Sometimes it might not make sense on a rational level, yet deep inside. Oui, bah des fois, voilà, on vous dit en fait, on vous explique que de suivre en fait votre instinct, votre intuition, hein, ce que vous, la vérité, hein, votre être intérieur en fait, c'est l'action correcte, hein, tout simplement. Par contre, des fois, c'est vrai que ça va paraître, par exemple, complètement irrationnel, hein, de suivre votre instinct, mais en tout cas, à l'intérieur, vous savez que vous avez raison. Hein. C'est pas de l'arrogance, c'est juste que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'habilité de croire en vous. Ici, en fait, on vous explique hein, que si la carte est sortie, c'est parce que vous savez déjà, vous savez exactement ce que vous devez faire. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui essaye de vous dissuader. Hein, et là, on vous explique que bah, si c'est le cas, en fait, mais quoi qu'on vous dise, en fait, on vous demande de vous recentrer, hein, sur vous-même avant de suivre, les conseils d'autrui. Hein. On vous dit aussi que ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. D'accord? Donc, voilà. La deuxième carte, bon, on ne va pas rentrer en profondeur comme celle-ci. On va vous parler ici de hope. Hope, donc l'espoir. L'espoir. Hein. De garder espoir et de rester aussi dans la positivité, d'accord? Faites des choses que vous aimez faire, faites des choses qui vous rendent heureuse, hein, comme je dis, voilà, ici on a l'impression, je sais pas moi, elle chante, elle remercie l'univers, ça peut être, oui, par le biais de la gratitude, hein, je veux dire, on ne peut pas faire la gueule, hein, en fait, on ne peut pas tirer la gueule quand on est dans un moment de gratitude, hein, remercier l'univers, votre Dieu, les anges, qui vous voulez, mais en tout cas, ce sont des choses qui vont vous apporter de la positivité. Maintenant, dansez, chantez, voyez vos amis, faites tout ce qui vous rend heureux, faites tout pour rester positif et positive. Il y a un arc-en-ciel encore. Vous voyez? Là. Il y a un arc-en-ciel encore. Comme on avait sur le 10 de coupe. Et l'autre carte aussi. Ouais, de croire en vous ici, de croire en vous, d'avoir la foi, de rester dans le positif et de continuer à espérer, de ne pas perdre espoir en tout cas. Il y a quelqu'un ici peut-être qui perd un peu espoir, mais non. N'abandonnez pas ici, vous connaissez la vérité au fond de votre être intérieur. Vous savez exactement ce que vous devez faire ou ne pas faire, ami Capricorne. Alors encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre personne, hein. Ça peut être les deux aussi. En tout cas, restez positif, vous. Voilà, et cette fois-ci, j'ai fini. Enfin, oui, j'ai fini. Merci, au revoir.